La plupart des gens croient que construire une usine de puces est une tâche réservée aux géants asiatiques qui accumulent des décennies d'expérience. Ce que presque personne ne sait, en avril 2026, des excavatrices ont commencé à creuser le sol du côté nord du complexe Giga Texas et ce qui s'y construit pourrait doubler la puissance de calcul totale des États-Unis d'Amérique. Un projet de 25 milliards de dollars. Une technologie à 2 nanomètres. 4 entreprises rarement citées dans la même phrase, Tesla, SpaceX, XAI et Intel. Et une question que personne dans le secteur des semi-conducteurs ne peut ignorer. Qui se cache vraiment derrière tout cela? Pour comprendre pourquoi TeraHub existe, il faut répondre à une question qui semble simple. De quoi Tesla a-t-elle réellement besoin pour survivre au cours de la prochaine décennie? Pas des batteries, pas des moteurs, pas des usines, des puces. Chaque Tesla sur les routes aujourd'hui dépend de puces pour faire fonctionner le système de pilotage automatique FSD. Chaque robot Optimus a besoin de puces pour percevoir son environnement et prendre des décisions en une fraction de seconde. Chaque satellite Starlink en orbite nécessite des puces spécialisées capables de résister aux rayonnements spatiaux, introuvables chez les fournisseurs ordinaires. Et c'est précisément un calcul précis qui a poussé Musk à briser le silence. Selon ses propres estimations, même en réunissant toutes les usines de puces du monde, elle ne pourrait satisfaire qu'environ 2% de la demande que Tesla et SpaceX auront bientôt. Pas 50%. Pas 20%. 2. Musk a tenté de résoudre ce problème par des achats massifs. La première réponse fut un contrat de 16,5 milliards de dollars avec Samsung, signé en juillet 2025. Un chiffre impressionnant par n'importe quelle mesure. Mais même un tel volume ne résout pas le problème structurel. Lorsque le composant le plus critique de votre activité dépend entièrement d'une autre entreprise, vous ne contrôlez pas votre propre avenir. C'est pourquoi, le 21 mars 2026, Musk est monté sur scène à la centrale électrique historique SERM à Austin et a dit quelque chose de si direct que toute l'industrie mondiale des semi-conducteurs s'est arrêtée pour écouter. Soit nous construisons TeraHub, soit nous restons sans puces. Et nous avons besoin de puces. Donc, nous construisons. Il n'y a pas de plan B. TeraHub est un projet conjoint de fabrication de puces fondé par Tesla, SpaceX, XAI et Intel avec un budget initial de 25 milliards de dollars. L'objectif déclaré est de produire 1 terawatt de puissance de calcul d'intelligence artificielle par an. À titre de comparaison, les États-Unis dans leur ensemble ne produisent aujourd'hui que 0,5 terawatts. Musk veut que TeraHub double ce chiffre à elle seule. Ce qui distingue TeraHub des autres usines de puces, c'est l'ambition d'intégrer toute la chaîne de production en un seul endroit. Conception des puces, fabrication, lithographie, production de mémoire, packaging et test, tout à Austin, Texas. Pour la première fois dans l'histoire de l'industrie des semi-conducteurs, un seul projet aspire à contrôler toute la chaîne du début à la fin en un seul lieu. Mais l'annoncer est facile. Le réaliser est une toute autre histoire. En avril 2026, les excavatrices ont commencé à travailler du côté nord de Giga Texas. C'est la première phase, une phase prototype, couvrant plus de 480 000 m² dans la partie nord du site. L'objectif de cette phase n'est pas de produire des millions de wafers. L'objectif est d'apprendre. La production commence à 3000 wafers par mois, un chiffre insignifiant comparé à ce que traite TSMC. Mais cela pose les fondations. La première puce à être fabriquée est l'AI5, la puce de 5e génération de Tesla, conçue à la fois pour le pilotage automatique et pour le robot Optimus. La production en petite série est prévue pour fin 2026 et la production en série pour 2027. Pourquoi commencer à une si petite échelle? Parce que Tesla n'a jamais fabriqué de puces auparavant. Les usines de puces à 2 nanomètres ne s'apprennent pas dans les livres, et on ne peut pas en construire une simplement en embauchant quelques ingénieurs. Elles exigent des connaissances accumulées sur des décennies, un contrôle qualité au niveau atomique et des milliers d'expériences ratées avant qu'un seul wafer réponde aux standards requis. Et c'est précisément là qu'Intel entre dans cette histoire. Le 7 avril 2026, Intel a publié une déclaration officielle. Intel est fier de participer au projet TeraHub aux côtés de SpaceX, XAI et Tesla.
Nos capacités en matière de conception, de fabrication et de packaging de puces haute performance aideront TeraHub à atteindre son objectif d'1 terawatt par an. Le monde technologique a immédiatement commencé à débattre. Certains affirmaient que la participation d'Intel rendait TeraHub plus réaliste et crédible. D'autres insinuaient que Tesla ne pouvait pas construire une usine seule, que c'était Intel qui faisait le vrai travail, et que TeraHub n'était qu'un beau nom collé sur un contrat de fabrication. La vérité est que les deux parties ont raison, et c'est la partie la plus intéressante de toute cette histoire. Intel apporte le procédé 18A, le procédé le plus avancé sur sol américain à ce moment-là. Intel apporte également la technologie de packaging EMIB qui permet de combiner différents types de puces dans un seul module avec d'excellentes performances. Et surtout, Intel apporte une équipe solide d'ingénieurs de fabrication expérimentés que Tesla n'aurait pas pu former seul en quelques années. Que apportent Tesla et SpaceX? Un besoin réel, du capital et un nom suffisamment puissant pour changer les règles du jeu dans toute l'industrie. Cela ne signifie pas que Tesla échouera à cause de sa dépendance à Intel. Cela signifie que Tesla s'est montrée suffisamment intelligente pour choisir le bon partenaire, plutôt que de trébucher à chaque étape du processus pendant 10 ans. Regardez le précédent existant. Tesla avait autrefois conclu un partenariat avec Panasonic pour la fabrication de batteries lithium-ion à la Gigafactory du Nevada. Personne n'a dit que Tesla avait échoué parce qu'elle ne fabriquait pas ses propres batteries dès le début. Avec le temps, Tesla a appris, accumulé des connaissances et développé la batterie 4680 entièrement par elle-même. TeraHub suit exactement le même chemin, mais à une échelle bien plus grande. Le 22 avril 2026, Musk a confirmé que TeraHub utiliserait le procédé Intel 14A pour la fabrication de puces. Pas le 18A dans un premier temps, mais le 14A, le prochain ne plus avancé d'Intel, prévu pour 2027. Cela signifie que TeraHub mise sur une technologie qui n'existe pas encore sur le marché. Un pari audacieux. Mais si cela fonctionne, Tesla deviendra le premier client au monde dont les puces sont fabriquées avec le procédé le plus avancé d'Intel. Pour Intel, ce moment est littéralement existentiel. Le PDG Lip Bhutan a déclaré publiquement que si Intel ne parvenait pas à attirer de grands clients pour le procédé 14A, l'entreprise envisagerait de se retirer du secteur de la fabrication de puces. Musk est devenu ce client. Les actions d'Intel ont grimpé immédiatement après l'annonce. Une seule déclaration de Musk a suffi à éloigner Intel du bord du précipice. Voilà l'ampleur de l'impact réel de TeraHub sur l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Concernant l'avenir à long terme, la phase à Giga Texas n'est que le point de départ. Musk a clairement indiqué que pour faire fonctionner TeraHub à pleine capacité, il faudra des milliers d'acres dans un nouveau site qui n'a pas encore été annoncé. L'échelle envisagée est d'environ 9 millions de mètres carrés, ce qui équivaut à près de 2000 terrains de football. Musk a comparé le projet à l'usine Samsung au Texas et a dit que TeraHub serait environ 12 fois plus grande. Mais si TeraHub vous enthousiasme, il faut regarder en face les véritables défis auxquels elle est confrontée. Car c'est une analyse, pas un communiqué de presse promotionnel. Le premier défi est le gouffre entre 25 milliards et 5 000 milliards de dollars. Bernstein Research, l'une des firmes d'analyse les plus respectées de Wall Street, estime le coût réel pour atteindre la capacité cible d'1 terawatt par an entre 5 000 et 13 000 milliards de dollars. C'est un gouffre 200 fois supérieur au budget actuel. Cependant, une perspective plus équilibrée dit ceci. 25 milliards de dollars, c'est le budget de la phase prototype, pas du projet dans son ensemble. TSMC a construit ses capacités actuelles sur 30 ans et dépensé des centaines de milliards de dollars en investissement continu. La vraie question n'est pas de savoir si 25 milliards de dollars suffisent. La vraie question est de savoir si Musk aura la patience et les ressources pour mener cela à terme. Le deuxième défi est rarement évoqué, mais il représente une contrainte qu'aucune somme d'argent ne peut surmonter, les machines EUV. La fabrication de puces à 2 nanomètres nécessite des machines qui traitent les circuits à l'aide de lumière ultraviolette extrême. Une seule entreprise au monde fabrique ces machines, ASML aux Pays-Bas, et le carnet de commandes est plein jusqu'en 2027. Peu importe combien vous avez d'argent, combien d'ingénieurs vous avez embauchés ou combien de terrains vous possédez, vous devrez quand même attendre.
C'est une contrainte physique de la chaîne d'approvisionnement mondiale que Musk ne peut surmonter ni par la vitesse, ni par l'ingéniosité. Le troisième défi vient d'un angle complètement différent, l'eau. Giga Texas consomme plus de 2 milliards de litres d'eau par an, une augmentation de 60% en seulement 2 ans, ce qui en fait le troisième plus grand client d'Austin Water. Une usine de puces standard nécessitera un volume supplémentaire considérable chaque année. Et Austin est situé dans une région vulnérable aux sécheresses sévères. Des groupes environnementaux locaux ont envoyé des lettres officielles au tribunal du comté de Travis, exigeant la mise en place de mécanismes contraignants au cas où Tesla ne respecterait pas ses engagements environnementaux. Ce problème n'a pas encore de solution visible, et il pourrait devenir l'obstacle le plus inattendu pour l'ensemble du projet. Avant TerraHub, Tesla achetait des puces auprès de Samsung et TSMC, payait les prix du marché, dépendait des calendriers de livraison de tiers et n'avait aucune possibilité de participer à la conception des puces au niveau de la fabrication. Avec TerraHub, Tesla pourra pour la première fois optimiser ses propres puces non seulement au niveau logiciel, mais jusqu'au niveau du silicium. Tout sera conçu pour les cas d'utilisation spécifiques de Tesla et non pour des centaines de clients différents. Cette différence ressemble à la transition d'Apple en 2020, passant des puces Intel aux puces M1. Le résultat fut des MacBooks avec des performances nettement supérieures et une consommation d'énergie bien moindre. Et Apple n'a plus jamais regardé en arrière. Musk parie que TerraHub fera pour Tesla et SpaceX ce que la puce M1 a fait pour Apple, mais à l'échelle d'une industrie entière. TerraHub n'est pas une histoire d'usine de puces. Ce n'est pas l'histoire de Musk qui veut surpasser TSMC. C'est l'histoire d'entreprises qui cherchent à contrôler leur propre avenir dans un monde où les semi-conducteurs sont devenus une ressource plus importante que le pétrole. 25 milliards pourraient ne pas suffire. Intel 14A pourrait connaître des retards. Austin pourrait manquer d'eau. Mais les premières pierres sont déjà posées. Et l'histoire de la technologie montre que les projets qui suscitent le plus de scepticisme sont souvent précisément ceux qui changent tout. Et vous, qu'en pensez-vous ? TerraHub est-elle la vision du siècle ou le plus grand pari de l'histoire de l'industrie des puces ? Laissez vos commentaires ci-dessous, je les lis tous et je réponds honnêtement. Cette chaîne existe avec un seul objectif, présenter les actualités technologiques les plus complexes du monde de manière accessible, claire et honnête. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre quelque chose, mettez un like, cela me dit que je vais dans la bonne direction. Si vous pensez que j'ai manqué un point important, signalez-le dans les commentaires, car votre point de vue est ce qui rend cette analyse plus complète avec le temps. Partagez avec des amis passionnés de technologie. C'est la meilleure façon d'aider cette communauté à grandir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine analyse. À bientôt dans la prochaine vidéo.